Et salut, comment ça va? Et salut! Et salut! Et salut, c'est Matt Bricole. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'outillage où j'ai décidé de te présenter la perceuse à colonne de chez Hobby, la RDP 102L. Donc pour commencer, elle a un bon poids déjà, elle fait 21 kg, une profondeur de 50 cm, une hauteur de 77 et une largeur de 21 cm au sol. Et si on compte avec le manche et le petit truc ici, on va arriver à peu près à 32 cm. Et à l'intérieur, tu pourras couper au moins quelque chose de 30 cm selon le fourré que tu mettras dessus. Cette machine est équipée d'un mandrin à clé qui peut accepter les fourrés jusqu'à 13 mm. Et pour éviter de perdre la clé du mandrin, tu vois, il y a un petit endroit pour la ranger juste ici. Tu as juste à venir la clipser. Donc voilà, c'est un mandrin à clé que tu peux juste tourner pour desserrer. Standard, enfin tu vois très bien comment ça marche. Rien de folichon là-dessus. Elle est équipée d'un moteur 390 watts, 5 vitesses que tu peux régler avec une courroie. Donc tout est marqué ici sur le côté. En fonction du positionnement de ta courroie sur les poulies, tu pourras voir les vitesses indiquées. Et à côté, il te montre donc du coup le nombre de tours minutes, à quoi ça correspond, la taille de perçage. Malheureusement, elle est marquée en pouces et pas en millimètres, ce qui est un peu dommage pour la France. Pour le changement de la vitesse de la courroie, il faut défaire cette vis qui est juste là. L'enlever entièrement et tu peux lever. Et ici, donc tu as accès à toutes les courroies. Quand tu auras changé de vitesse, tu peux venir ici ajuster la tension et venir bloquer le mécanisme de tension de la courroie. Bien sûr, la machine est équipée d'une petite protection juste là pour éviter que la machine ne démarre si le capot est ouvert. Et après, donc tu refermes ton couvercle et tu remets ta vis. Pour baisser le mandrin et venir percer, la machine est équipée d'une manivelle à 3 manches d'un côté, et de l'autre côté tu peux voir une graduation qui te permet de voir à quelle profondeur tu vas venir percer. Et également il y a une butée si tu veux venir percer par exemple qu'à 30 mm. Tu viens régler cette bague ici qui va venir te faire percer jusqu'à 30 mm, et quand tu relâches tout remonte. Le plateau ici a une hauteur réglable, donc derrière il faut défaire cette petite manivelle, tu la défais, la desserres gentiment. Après ici tu peux venir monter, descendre le plateau comme tu veux. Voilà, tu le remets en position et tu resserres. Cette machine est fournie sans étau. Donc c'est à dire que si tu veux un étau, il faudra que tu investisses dans un truc à part si tu en as besoin, ce qui est quand même beaucoup mieux pour la sécurité de tes doigts. J'ai pris un truc basique qui doit coûter à peu près une trentaine d'euros, où tu peux pousser et après venir faire un serrage à la main pour vraiment forcer dessus. Donc là, le plateau peut également s'incliner de 45 degrés d'un côté et 45 degrés de l'autre. Pour ça, il faut venir enlever ce petit boulon de 10 juste là, qui sert office de butée quand tu es pile poil à 0 degré. Ensuite, tu viens desserrer l'écrou, le boulon de 19. Tu peux incliner ton plateau pour régler ta graduation. Ici, tu as le 0 sur le plateau et la barre avec les graduations ici. Donc tu n'as plus qu'à tourner ton plateau, l'ajuster comme tu veux. Par exemple, là on est à peu près à 30 degrés. Par contre, inconvénient, c'est que du coup, quand tu tournes ton plateau comme ça pour voir les graduations, de ce côté-là, tu as la tête qui tape un peu, donc tu ne peux pas vraiment avoir une précision extrême. Pour le remettre, c'est simple. Déjà, il faut enlever l'écrou sur le boulon. À mon avis, c'est pour ça qu'ils ont mis un écrou et pas juste un boulon. Tu viens le caler pour le remettre, retrouver le trou. Ensuite, tu resserres le boulon de 19 et tu peux revenir mettre ton écrou en place. Donc l'écrou lui te sert à mon avis à venir glisser un tournevis dessous une fois que tu l'as desserré pour venir faire levier pour le sortir. Mais je pense que le fait de le graisser, ça aurait été plus facile pour moi pour le sortir. Cette machine est donnée pour une capacité de coupe de 64 mm dans le bois et 13 mm dans l'acier. Donc on verra tout ça après, on va l'essayer un peu, on va la pousser dans ses retranchements, voir un peu ce que ça donne. Pour une bonne précision de perçage, la machine est également équipée d'un laser en croix, donc qui s'active juste en appuyant sur ce petit bouton là, et tu peux voir qu'il est là. Tech, pile poil au milieu. Donc là, il n'y a pas de réglage à faire d'usine. Bon voilà, et puis après, donc mise en route simple, on appuie sur le bouton vert. Voilà, donc elle fait pas trop de bruit comme ça là, de la première vue. Après on verra en perçant, en fonction des matériaux qu'on va percer, ça va sûrement changer. Mais bon, quand même préconiser le masque, ça fait toujours, le casque, ça fait toujours un peu mieux. Et la réparation des huiles est réversible. On va commencer par faire un premier test. Donc là, j'ai un morceau, une chute d'acier qui fait 6 mm d'épaisseur.
On va venir l'encoincer dedans et on va faire un premier trou avec un forêt d'à peu près 5 mm, de l'huile de coupe et puis on va voir ce que ça donne. On va mettre le laser juste pour le fun. Bien sûr, de l'huile de coupe. Avec un forêt d'à peu près 5 mm, ça perce tout seul. Bon, là j'ai intentionnellement levé le petit capot pour éviter que les copeaux te sautent dessus, comme ceci, pour que toi tu puisses voir sur la vidéo. On va refaire un essai avec, comme ça tu verras que ça se lève. On va bouger un peu ça. Ce petit capot t'évite à avoir toutes les projections qui vont pouvoir venir t'arriver dans la tête si tu es obligé de mettre tes lunettes par exemple. Et voilà. Prendre un forêt de 13 mm et on va venir essayer voir si vraiment ça marche comme c'est dit. Pour te montrer que c'est pas un coup de bol, on va faire un deuxième. Alors tu vois, du coup là le capot il ne descend pas jusqu'en bas, donc là c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre les lunettes de sécurité. Je sais pas si tu as vu au premier coup, mais en fait j'avais des copeaux jusque sur le t-shirt. Donc tu vois, on a vu qu'avec 13 mm il n'y a pas de problème. Donc j'ai baissé la machine, la vitesse de la machine au minimum et j'ai trouvé un forêt de 16. Alors est-ce qu'on n'essaierait pas avec le 16, voir ce que ça donne, voir si ça peut le faire quand même ou pas. Bon, le forêt coupe pas énormément, tu vois, mais en même temps, c'est un vieux forêt usagé qui a vraiment déjà morflé. Bon, bilan, la machine a un peu peiné. Bon, j'ai un forêt qui est quand même tout pourri, mais elle a réussi à tout percer, tu vois, regarde. C'est passé à travers, hein. On a vu que dans l'acier on peut facilement monter jusqu'à 16 mm et encore là j'ai un vrai, comme je te le disais, le forêt est vraiment pourri, il a vraiment du vécu. Avec un beau forêt je crois qu'il n'y aura pas de problème, ça fera le taf. Surtout qu'on est sur du 6 mm. Maintenant on va passer au bois, donc on avait un gabarit de perçage de 64 mm dans le bois, donc ce que j'ai fait c'est que je suis directement monté au dessus, j'ai mis une scie cloche de 68, j'avais pas moins, et on va essayer ça, voir ce que ça donne. Bon bah tu vois, ça fait le trou. On a fini les essais pour moi. Ce que j'ai oublié de te dire au début de la vidéo, c'est que cette machine coûte dans les 200 €. Donc elle a bien grimpé parce que moi quand je l'ai acheté il y a à peu près un an, elle était à 170 €. Voilà. Donc tu comptes à peu près en plus 30 € pour le système d'étau que j'ai là de chez Wavecraft. Donc point négatif de cette machine pour moi, c'est le système de graduation pour régler, ajuster le plateau de 45 degrés dans un sens ou l'autre où tu vois pas forcément l'angle dessus et le petit boulon qui est un peu chiant à manipuler. Après bon, c'est vrai que la petite tige pour ajuster vraiment le zéro, ce qui sert vraiment le plus, c'est un pratique oui et non, hein, c'est bien. Voilà. Et deuxième inconvénient, c'est les graduations en pouces au lieu qu'elles soient en millimètres, parce que moi je connais pas les tailles en pouces forcément et je pense que 99% des Français le connaissent pas non plus. Gros inconvénient pour moi, peut-être que depuis que j'ai acheté la machine, moi ça a été modifié, ça je sais pas. Après bah, pour l'usage que j'en ai moi de faire de la ferraille, faire un peu de bois, je t'avoue je perds jamais du bois avec, hein, ça on va pas se leurrer. Je perche beaucoup d'acier avec, quasiment que de ça. Tu vois, je peux monter jusqu'à 16 mm dans des grosses sections de ferraille, donc forcément, franchement pour moi l'utilité que j'en ai c'est bien. Et puis le petit laser là qui en plus que t'as pas forcément, qui est une option sur beaucoup de machines. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à activer les cloches des notifications pour ne pas rater les prochains tests, les prochaines créations et les prochaines vidéos. Et voilà, et en attendant je te souhaite une bonne journée, à bientôt.